Bonjour les amis, bienvenue ce mardi 29 avril 2025 dans notre émission Remettons les pendules à l'heure. Alors cette émission va être très rapide. Je réagis à propos donc de deux faits divers qui en fait n'en sont pas. En une semaine, donc 2 attentats dits d'extrême droite. Et là, comme vous pouvez voir sur cette page Facebook, eh bien, on apprend que en fait, c'est Justin et Olivier, bien qu'ils aient des prénoms occidentaux, et qu'on en a conclu qu'ils étaient d'extrême droite. L'un est d'origine turque, l'autre bosniaque, des peuples donc à 90% musulmans. Et en dessous, donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà pour ce qui est de l'opinion exprimée par celui qui a fait ce post. Alors, moi, je voudrais surtout revenir sur Olivier. Vous savez, c'est celui qui, je crois, a tué donc dans un lycée catholique en mettant je ne sais combien de coups de couteau à une jeune fille de 16-17 ans par là. Et dans le même temps, quoi, juste avant, il avait envoyé un manifeste où il est question de références néo-nazis et plus ou moins écolo, ou climatique, ou je ne sais quoi. Et en fait, il s'avère qu'il avait des liens avec cette jeune fille. Enfin, quand je dis lien, je ne sais pas s'il était simplement un harceleur ou s'il y a eu une histoire d'amour entre eux, bref, peu importe. Mais il semblait bien que c'était cette jeune fille qui était visée, vu l'acharnement avec lequel il l'a poignardée, puis ensuite il en a poignardé 2 autres un peu pour faire diversion. Donc il semblerait qu'en voulant faire son forfait, il a aussi agi de manière un peu à s'attirer la sympathie de divers groupes, qu'ils soient écolos, néo-nazis, tout ce qu'on peut trouver, mais que ce soit en réalité essentiellement, uniquement un féminicide dans le cadre de la conception du crime de genre dans bien de ces pays. Voilà. Donc, encore une fois, on est confronté à des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Et les conséquences de tout ça, eh bien, on en revient toujours au même, je ne vais pas m'éterniser comme beaucoup le disent, arrêt de l'immigration, etc., renvoi de ceux qui n'ont pas la nationalité, perte de la naturalisation pour ceux qui commettent des crimes de cet ordre-là, qui sont une preuve formidable d'inadaptation sociale évidente, hein. Pour l'autre, c'est le flou le plus complet. Est-ce que c'est un règlement de compte? Qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce mosquée pour tuer ce type-là? On n'en sait rien. Mais supposons que ces attentats aient réellement été des attentats d'extrême droite. Pour rappel, on a eu des vrais attentats islamiques dont on ne peut pas douter. Et je vous fais pour rappel une petite image. Je vous demande 2 minutes. Voilà, donc c'est publié par la Croix. Vous voyez, un point rouge, c'est un mort. Là, on en a 130 Paris-Saint-Denis en 2015, plus le double, 4 fois plus, même pratiquement blessés. Là, 17 morts encore à Paris. En 2015, là en novembre, là en janvier, un mort de droite à gauche. Les attaques à couteau ne doivent pas être toutes répertoriées, je pense, puisqu'il y en a certaines, il est un peu difficile de... certains ont joué la carte de la folie. Nice, vous voyez, alors là, 458 blessés. Parmi ces blessés, il y a probablement des blessés graves qui en gardent des séquelles toute leur vie à être handicapés. 86 tués. C'est énorme. Et donc le plus récent, c'est encore un mort. Ah bah vous voyez, là c'est Samuel Paty. Donc c'est pas les plus récents ce tableau, puisqu'il manque alors je sais plus, Dominique Bernard, hein, qui était aussi également un prof, lui aussi victime sans aucun doute d'attentats islamiques. Alors on est même surpris que
comme en Algérie, vous voyez, par exemple, quand vous avez le FLN qui, à la Toussaint Rouge, a commencé les crimes en tuant 2 jeunes enseignants et le caïd qui les accompagnait au village où ils étaient censés enseigner. Le caïd a été assassiné parce qu'il a voulu prendre leur défense. C'était 2 jeunes qui sortaient donc de leur formation, qui n'avaient encore jamais enseigné et qui, un peu idéalistes, voulaient donc enseigner dans un bled perdu en Algérie. C'était un couple. Donc probablement aussi peut-être une idéologie plutôt de gauche, qui leur était donc même favorable. Et donc ils ont été assassinés. Ensuite, bon, vous savez, il y a eu des attentats, par exemple avec les mineurs, où lors d'une grève, les mineurs d'origine française, métropole, étaient allés travailler, les autres étaient restés donc en grève, et la famille des mineurs avait été massacrée, il n'y a pas d'autre mot, il y en a eu d'autres. Eh bien, il y avait des réponses énergiques des pieds noirs, où parfois vous aviez le double de meurtre. Là, on n'a rien. On n'a rien, puisque les 2 autres, ce sont plutôt très peu probable. On n'a rien face à cette masse de crimes. Alors, il faut pourtant une réponse. Alors, je ne suis pas là pour appeler au crime, bien évidemment. Et je vais vous montrer quelque chose. Si on ne veut pas se battre avec les moyens de son adversaire, et d'ailleurs, en toute logique, c'est bien pour ça que ceux dits d'extrême droite ne le font pas, parce qu'ils savent qu'on a déjà, sous un prétexte tiré par les cheveux, dégagé Marine Le Pen, ils ne veulent pas donner, donc maintenant qu'ils sentent qu'ils sont proches du pouvoir, le bâton pour se faire battre, on va dire. Alors, donc moi je vais vous dire déjà ce qu'il faudrait faire. Numéro 1, il faut se battre sur le plan intellectuel. Alors je vous rappelle, hein, l'Algérie, elle a mis Boualem Sansal. Attendez, je reviens. Oh zut, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Voilà. Donc je vous rappelle, l'Algérie a interné la Boualem Sansal au prétexte de traîtrise à son pays. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont sorti, mais c'est surtout, je prends évidemment, pour ses attaques contre le Coran. Et pourquoi ces attaques? Eh bien, moi, le Coran, je l'ai lu. Vous pouvez trouver sur Internet des sites qui vous listent un peu les versets agressifs. Mais moi, je l'ai lu et je sais qu'il est écrit, par exemple, « Tu n'auras pas d'amis juifs ». Les chrétiens, ça varie. Les chrétiens est le meilleur ami que tu peux avoir. Et puis, un autre coup, c'est les juifs et les chrétiens sont amis entre eux. Dégage ces gens-là, en somme. Il y a aussi les associateurs qui sont assimilés aux polythéistes, c'est-à-dire ceux qui adorent plusieurs dieux. Associateurs, ben, c'est l'idée de la Sainte Trinité. Alors la Sainte Trinité, c'est rejeté par les musulmans, mais ça a été rejeté aussi en Europe, par exemple, par certains mouvements protestants aussi, hein, donc ça leur est pas particulier. Et il est conseillé même de brûler les polythéistes et de traiter les associateurs comme les polythéistes. D'où l'agressivité vis-à-vis des chrétiens les plus nombreux, c'est-à-dire les chrétiens catholiques. Ce qui est fort ennuyeux quand vous êtes dans un pays qui a des origines chrétiennes. Quant aux autres qui ne sont pas catholiques, bien évidemment, ils sont plus ou moins assimilés à des païens. Donc, soit ils les convertissent, s'ils ne se convertissent pas, ils sont bons pour la GN. Et puis la GN, ils n'attendent pas que Dieu s'en mêle, bien souvent, comme on l'a vu avec les attentats, c'est eux-mêmes qui la font. Alors moi, ce que je réclame depuis des années et des années auprès de ceux qui ont valeur d'institution musulmane en France, c'est de leur dire que le Coran ne peut... si on ne prend pas... Il y a deux choses, l'une est incompatible avec les valeurs
de la République française, où là, il y a une hiérarchie des hommes déjà suivant leurs croyances, hein, ceux qui valent rien et ceux qui sont les meilleurs, mais surtout des ordres de tuer celui qui est différent de toi. Alors, que ce soit des homosexuels, que ce soit la femme adultère, mais aussi certains chrétiens et haïr les juifs. Et quant aux juifs, il y a eu effectivement, lorsque Mahomet est allé à la Mecque, il y avait des tribus juives. Alors il y en a une qui a été chassée et l'autre qui a été massacrée. Et c'est évidemment à des faits historiques que ce Coran fait allusion. Donc il faudrait distinguer ce livre en deux parties, il faudrait le séparer en deux parties. Les versets qui font référence à des dogmes religieux, vraiment, qui ne sont pas propres aux musulmans, puisque musulmans, de toute façon, ça veut dire croyant, mais qui rejettent la Trinité, qui appellent à l'adoration de Dieu et à pas d'intermédiaire. Ça, je peux vous dire, c'est même... Vous pouvez le retrouver, pas d'intermédiaire, dans certains passages, alors je ne sais pas si c'est Saint Jean, je ne me suis pas lancée là-dedans, des évangiles canoniques, c'est-à-dire même dans ceux reconnus par l'Église, hein, pas d'intermédiaire. Contrairement à l'Iran qui, elle, a aussi des intermédiaires, entre parenthèses, d'où les sunnites comme Daesh qui massacraient les chiites. Vous voyez, tout est dogmatique. Donc c'est au dogme, à la source qu'il faut s'attaquer. Il faut séparer dans un premier livre tout ce qui est rapport au dogme, rejeter la Sainte Trinité, ok, adorer Dieu, tout ce que vous voulez. Les passages qui souvent semblent opposés, qui sont favorables à l'amitié envers les chrétiens, par exemple, puisque dans certains cas ça arrive. Et tous ceux qui sont profondément agressifs, qui réclament la mort, que ce soit pour des polythéistes, que ce soit pour ceux qui croient à la Sainte Trinité, ou d'une extrême violence et médisance envers les Juifs, hein, cela, en France, ces versets-là doivent être proscrits. Ensuite, dans une deuxième partie, on a des versets qui appellent à la guerre. Eh bien, il faut expliquer que le Coran, c'est un mix, c'est-à-dire, vous avez un dogme religieux que vous avez dans la première partie, et en deuxième partie du livre, on devrait faire un peu l'histoire de cette époque, et rappeler que subitement, alors qu'on dit à un moment donné respecter les gens de la Bible, eh bien tout simplement parce que Juifs et Arabes ont été associés dans l'espoir de récupérer la Palestine, ça part de Jérusalem, et dans le but de refaire donc un temple juif, ça a duré qu'un temps. Ensuite, les musulmans ont pris comme Kaaba la Mecque, ce qui ne pouvait pas convenir aux Juifs, ce qui explique le massacre, le rejet des Juifs à la Mecque. Donc, théoriquement, les Arabes ne devraient plus du tout s'occuper de Jérusalem, hein, mais bon. En fait, les hommes, chaque fois qu'ils peuvent avoir une excuse pour se massacrer, ils ne vont pas passer à côté. Donc, il faut expliquer, à ce moment-là, les Arabes, eh ben, c'était des peuples qui vivaient de pillage et de commerce. Bon, maintenant, ils ont quand même plus rien à voir avec des gens, d'ailleurs, qui ne sont même plus pas arabes, qui ont été convertis à l'islam, mais qui sont comme au Maghreb. Eh ben, le Maghreb, c'est quoi? Vous avez eu une grosse majorité, c'était des peuples, vous avez eu des peuples européens qui ont migré là-bas, vous en avez eu plusieurs, vous avez eu des Goths, vous avez eu les Vandales, vous avez eu, ça s'est romanisé, vous avez des Romains, donc, enfin, précédemment, c'était l'Empire romain là-bas, c'est vraiment, comme l'Algérie, c'est vraiment le foyer du christianisme officiel, hein, avec, comment il s'appelait, un des pères de l'Église, là, très célèbre, auquel Depardieu avait même rendu hommage. Hein. Son nom échappe, vous devez voir certainement de qui je veux parler. Et ensuite, les Arabes qui sont venus, puis les Turcs. Et il faut savoir qu'au moment où les Turcs sont arrivés, vous aviez encore
les chrétiens. Et l'islam ne s'était pas propagé dans les montagnes. Ceux qui ont fui donc c'est des populations vandales essentiellement, je pense, qui ont aussi fui dans les montagnes, n'étaient pas convertis à l'islam. Donc, ce n'est qu'avec les Turcs, après la défaite de Lépante qui a mis un terme à l'expansion turque en Méditerranée, que les Turcs se sont dit il faut avoir des assises solides et qu'ils sont vraiment mené une guerre aux chrétiens, hein, et conversion par la force de tous les chrétiens qui étaient au Maghreb. Donc, de toute façon, donc ils sont pas arabes. Hein, arabes, ceux qui ont, ça représente un faible pourcentage par rapport à la population globale, au niveau, si on voulait faire un pourcentage chez des jeunes originaires des régions d'Arabie. Donc, c'est ça, c'est qu'un livre nationaliste. Vous adhérez à l'islam, vous adhérez finalement au nationalisme arabe, vous intégrez des versets qui font rapport au nationalisme, aux guerres patriotiques, à des guerres de conquête, etc. Donc ça, il faut le séparer, que ça soit de l'histoire. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit par une femme, Jacqueline, je ne sais plus, je me rappelle que son nom c'est Jacqueline, qui est une universitaire arabe et qui expliquait dans le Coran que c'était aussi la vie quotidienne des nomades, les mœurs de l'époque. Donc vous voyez bien qu'on est dans ce contexte. Donc ça, effectivement, il faut le comprendre comme une chose à part, séparée de la religiosité, et que ces injonctions à tuer n'ont pas place dans notre système. Voilà. Et la deuxième partie de ce livre, donc, ne doit pas être mise entre les mains comme ça des enfants, elle doit être expliquée plus tard quand ils sont adultes. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Je vous dis une bonne journée. Et voilà, moi, sur quoi je pense qu'il faut être intransigeant, interdire, donc, des sermons basés sur des versets qui appellent au meurtre. Et ces versets ne devraient pas être accessibles à des sujets jeunes. Présentés dans le cadre de l'histoire de conquête arabe et non pas comme des versets d'ordre divin. Bonne journée.